La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité sur notre antenne. Bienvenue dans ce 13h. Les titres. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2018. Il juge son bilan positif et se dit confiant. La plateforme des syndicats de la santé décide d'aller en grève à partir du 5 au 22 juin 2018. Elle revendique l'intégration des contractuels dans la fonction publique des collectivités, l'intégration des contractuels des hôpitaux dans la fonction publique de l'État, la création d'une parcelle entre la fonction publique des collectivités territoriales et l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les acteurs de la crise en Libye sont ce mardi à Paris pour une conférence internationale qui doit notamment permettre de sécuriser la tenue d'élections d'ici la fin de l'année et de stabiliser le pays. Voilà donc pour les titres de cette édition. Mariam Kouyati est au microphone. Le président sortant, Ibeka, a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2018, dont le premier tour est prévu le 29 juillet prochain. Les partisans d'Ibeka étaient tous dans l'attente de cette annonce afin de commencer les activités de soutien à leurs favoris. Ibeka souhaite que pendant la période de campagne, que l'intérêt supérieur et la grandeur du Mali soient la préoccupation de tous les acteurs. On en parle avec Kassim Traoré. C'est sa résidence de Sévéninkourou qu'il a choisi pour déclarer sa candidature à la prochaine présidentielle. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Je ressens simplement et seulement le profond désir de poursuivre mon devoir, qui est de servir au mieux le Mali, en ces heures où les incertitudes ne sont pas encore totalement levées. Mes chers compatriotes, voilà la raison pour laquelle je me porte candidat à la présidentielle du 29 juillet 2018. En officialisant sa candidature, Ibeka sait qu'il sera soutenu par 68 formations politiques, même si l'ADEMA, deuxième partie de cette coalition, est divisée. Lorsque je serai élu, si Allah subhanahu wa ta'ala et vous le vouliez et le favorisiez, je me donnerai comme priorité de consolider les acquis, d'améliorer la prise en charge des urgences et de restituer entièrement à notre pays sa grandeur de nation debout. En tête des priorités, je placerai la sécurisation de notre territoire national, mais les différents extrémismes du pays. Ibeka trouve que son bilan est positif. C'est pour cela qu'il n'hésite pas à briguer un second mandat. Pour ma part, je fais confiance au peuple malien pour trancher sur la pertinence de ce qui lui sera proposé lors de la future campagne électorale. Chers compatriotes, le mandat arrive à son terme, la mission a été accomplie. Nous venons en confiance, encore une fois, solliciter qu'il vous plaise de la reconduire. Cette année, les jeux sont ouverts par rapport à la présidentielle. Toujours dans la même mouvance, le comédien Gimba National sera également dans la présidentielle. Il n'est pas à son premier cours car en 2002, il a participé à la compétition. Cette année, il a des soucis pour le parrainage, sans quoi des bonnes volontés se sont engagées à lui payer les 25 millions de caution. Nous l'écoutons. Je ne suis pas le premier à faire ça, de toute façon. Il y a Václav Václav donc de la Tchécoslovaquie qui a été le premier président de la Tchécoslovaquie, était dramaturge. Léopold Sédar Senghor était dramaturge, il était écrivain. Reagan était comédien. Schwarzenegger est comédien, etc., etc. Nous avons vu George Weah tout de suite qui lui est footballeur, il n'est pas du monde politique. Ça veut dire que dans le monde, regardez Donald Trump, regardez Macron, il vient d'où? Ça veut dire que les gens en ont marre avec les politiques qui ont tout le temps promis des choses, mais tous les jours on se dit hier vaut mieux qu'aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je dois avoir conscience. Sur le plan des causes, j'ai dit que peut-être qu'il y a la dureté du temps à pervertir les gens, mais pas tous. Parmi ces démocrates, parce que nous n'avons pas de parti, nous sommes obligés de passer par des élus pour avoir la ceinture. Parmi les démocrates, il y a des vrais démocrates. Il y a des gens qui, par amour pour la démocratie, qui par croyance à la démocratie et qui, parce qu'ils pensent que la démocratie est la solution, vont nous permettre, vont nous donner leur signature sans nous les vendre, sans aucune spéculation, simplement parce que nous sommes des Maliens, parce que nous avons des idées, parce que avec ces idées-là, nous devons participer au débat démocratique. En
Ensemble, faisons des États-Unis d'Afrique une réalité. C'est le thème de la 55e édition de la célébration de la Journée de l'Afrique à Bamako. Plusieurs activités étaient au programme de cette activité couplée à la Semaine nationale de l'intégration africaine qui a donc duré 3 jours. Retour donc sur l'atmosphère qui régnait à la tour de l'Afrique à travers la commémoration de cette journée. C'est un compte rendu de Mahamadou Kane. C'est sous un ciel gris avec une fine pluie que la tour de l'Afrique de Bamako, munie des drapeaux de tous les pays du continent, accueille les festivités commémoratives de la 55e édition de la Journée de l'Afrique. Une journée qui débute par l'exécution de l'hymne dédié à l'unité africaine. Puis par l'hymne national du Mali. Le patron de la mission de l'Union africaine au Mali ainsi que plusieurs membres du gouvernement effectuent le déplacement. Abdrahman Silla, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. C'est un jour mémorable, un jour de souvenirs, mais aussi un jour où nous devons, surtout sur la base récente des réformes engagées par l'Union africaine, nous engager pour atteindre les objectifs nouveaux assignés à l'organisation. Il s'agit de réformes extrêmement importantes qui vont être sûrement le nouveau départ d'une Afrique indépendante, d'une Afrique prospère qui est construite par elle-même. Les différentes communautés africaines vivant au Mali sont également de la partie. Cyril est un ressortissant nigérian. C'est un jour important pour tous les Africains. C'est pour ça que nous les Nigérians sont là pour te féliciter les frères africains qui est là aujourd'hui. Vous vous sentez bien au Mali? Très bien, très bien. On note aussi la présence à cette célébration de la Journée de l'Afrique des élèves venus de différents établissements scolaires de Bamako et de Kati. Makan Sidibé, encadreur au lycée Mambi Sidibé de Kati. Bon, je suis venu participer au concours comme les autres établissements. C'est pour remporter le trophée. Je n'ai qu'un seul objectif, amener le trophée chez moi à Kati. Une célébration de la Journée de l'Afrique qui s'est achevée ce samedi à l'école de maintien de la paix à l'une Blondembe de Bamako avec des thèmes relatifs à la paix et à la sécurité dans l'espace CEDEAO et au terrorisme et à l'extrémisme violent au Sahel. Ce mardi 29 mai, c'est la journée des casques bleus. Plusieurs activités sont au programme. Certaines seront donc présidées par le secrétaire général des Nations Unies qui est en visite dans notre pays. Cette célébration, c'est une occasion pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de rendre hommage aux casques bleus de la MINUSMA. Écoutons le ministre Tima Hubert Koulibaly. Pour ce qui concerne la MINUSMA, nul n'ignore que cette mission évolue dans un contexte particulier du fait des attaques asymétriques récurrentes dont les contingents et les populations civiles sont les cibles de la part de groupes terroristes et narcotrafiquants. À cet égard, le gouvernement de la République du Mali, sous la haute autorité de son Excellence le Président de la République, en appelle à la communauté internationale pour que la MINUSMA, notre mission, soit dotée de moyens adéquats, ainsi que le secrétaire général lui-même l'a rappelé dans plusieurs de ses rapports sur le Mali, et que des compétences appropriées à notre contexte lui soient octroyées. Je saisis cette occasion pour saluer le travail remarquable que les femmes et les hommes de la MINUSMA accomplissent au quotidien pour la stabilité du Mali, sous le leadership éclairé de M. Mahamad Saleh Anadif. M'incliner pieusement sur la mémoire de toutes les victimes, aussi bien civiles que militaires, maliennes ou étrangères, tombées sur le champ d'honneur au Mali pour la défense de la dignité humaine, de la liberté et la démocratie. Voilà, c'était donc là le ministre des Affaires étrangères, Tima Hubert Koulibaly. Une autre grève à l'image de celle de 2017 se pointe à l'horizon. La plateforme des syndicats de la santé décide d'aller en grève à partir du 5 au 22 juin 2018 pour donc informer l'opinion nationale et internationale. Une conférence de presse a été organisée hier au CSTM. On fait le point avec Fanta Diakité. Malgré les 38 jours de grève des médecins l'année dernière, les lignes ne semblent pas être bougées. Seulement 30% du taux d'exécution sur l'ensemble des points de conciliation.
Toutefois, les Maliens souhaitent tant une meilleure qualité des soins, chose qui sera difficile avec la mauvaise condition de vie des médecins maliens, selon Dr Chaka Keita, secrétaire général du syndicat des médecins du Mali, porte-parole de la plateforme des syndicats de la santé du Mali. Et malheureusement, dans nos structures aujourd'hui, les prestataires ne sont pas dans les conditions idoines pour offrir cette qualité tant désirée. Malgré les conditions auxquelles nous sommes soumis, nous parvenons quand même à assurer le maximum, même si d'autres pensent que c'est le minimum. Alors, ce qui nous a amené à déposer un cahier de charge, depuis le 12 juillet 2017 jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne dans ce pays, malgré les 38 jours de grève, n'a levé le petit doigt pour dire attention, ce qui s'est passé l'année dernière est en train de revenir, prenons des dispositions. Si rien n'est fait, on risquera de revivre un autre 38 jours, sinon pire. Cette plateforme des syndicats de la santé décide d'aller en grève à partir du 5 au 22 juin 2018. Au total, 3 points essentiels sont au cœur de leur doléance. C'est d'abord le statut particulier des agents de santé sur l'ensemble du territoire malien. Nous pensons si nous voulons vraiment la qualité des soins, il faut un statut pour ces agents-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut qu'on puisse revenir sur le protocole d'accord de l'année dernière. Pour nous, c'est une honte. 10 ministres d'un gouvernement qui signent un document et qu'on ne parvient pas à mettre en application, mais finalement, qui va signer pour qu'on puisse mettre en application? Nous souhaiterons quand même qu'on puisse revenir sur ce protocole d'accord et qu'on puisse l'appliquer en intégrité parce que c'est ce qui était convenu. Maintenant, la troisième chose, c'est la création d'une passerelle entre l'enseignement supérieur et les fonctionnaires des collectivités de l'État. Malheureusement, ça fait honte de dire ça. Rappelons que ce préavis de grève a été déposé depuis le 12 juillet 2017 sans suite. L'actualité internationale à présent, les acteurs de la crise en Libye sont ce mardi à Paris pour une conférence internationale qui doit notamment permettre de sécuriser la tenue d'élections d'ici la fin de l'année et de stabiliser le pays toujours en proie au chaos 7 ans après la chute de Muammar Kadhafi. L'armée israélienne a bombardé la bande de Gaza ce matin, des frappes aériennes en riposte au tir de plus de 25 obus de mortier provenant de l'enclave palestinienne. Pas de victimes à déplorer pour l'instant. Les autorités israéliennes accusent le Hamas et le djihad islamique d'être à l'origine de ces tirs. Retour donc à Bamako, le groupe de suivi budgétaire vient de lancer son tout nouveau site. C'est le www.groupedesuivibudgetaire.org. Écoutons donc Bassidi Diabaté, il est le coordinateur du site. Il nous donne plus de détails au micro de Souleymane Koulibaly. Ouais, ce site, c'est pour donner l'information aux citoyens, il faut le dire, dans un premier temps. Le groupe de suivi budgétaire existe depuis mars 2007 et nous travaillons dans toutes les régions du Mali. Et voilà, nos informations s'arrêtent là où seulement on a les forats, ceux qui participent à ces forats savent ce que nous faisons. Et souvent, à travers la télé et les médias comme vous, les gens sont informés. Mais on a donné une possibilité aux gens à travers ce site de nous voir, de vivre, voire de parler avec nous ou bien d'écrire, de s'adresser à nous par rapport à des informations ou bien par rapport à des propositions d'amélioration de ce que nous faisons ou bien encore moins par rapport même à la gouvernance de notre localité. Donc ce site, comme vous l'avez vu, c'est un espace. Quand tu rentres directement, tu as la possibilité de nous contacter, soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur YouTube. En tout cas, tout est là-dedans pour permettre aux citoyens de nous poser des questions ou bien de nous faire des propositions d'amélioration. Donc ce site, c'est juste pour faciliter l'accès de l'information aux citoyens et l'amélioration des activités du groupe de suivi budgétaire. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Le rappel des titres avant de nous séparer. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2018. Il juge son bilan positif et se dit confiant. La plateforme des syndicats de la santé décide d'aller en grève à partir du 5 au 22 juin 2018. Elle revendique l'intégration des contractuels dans la fonction publique des collectivités, l'intégration des contractuels des hôpitaux dans la fonction publique de l'État, la création d'une parcelle entre la fonction publique des collectivités territoriales et l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Les acteurs de la crise en Libye sont ce mardi à Paris pour une conférence internationale qui doit notamment permettre de sécuriser la tenue d'élections d'ici la fin de l'année et de stabiliser également le pays. Il est 13h15 dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté, la partie technique Fatou Falla. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Qui sera élect? Vous le savez déjà, c'est le grand concours dont tout le monde parle sur Facebook. Et on en parle aussi chaque matin sur Radio Clédou avec Maïmouna Koulibaly, la formatrice d'Internews. Bonjour Maïmouna. Bonjour Moussa Papa, bonjour les auditeurs. Comme l'accoutumée Maïmouna, rappelle-nous le principe du concours Qui sera élect? Internews, avec le soutien de USAID Mali, recrute par concours une blogueuse ou un blogueur que l'on appellera Elect. Elect rendra compte sur sa page Facebook et sur Radio Clédou de l'avancée du processus électoral. Elect présentera aussi aux candidats des exemples de situations humaines afin d'entendre leurs propositions. Rentrons donc dans le vif du sujet. Où en est le concours Maïmouna? La première épreuve est terminée depuis dimanche. Il reste exactement 387 concurrents qualifiés pour la seconde épreuve. En quoi consiste donc cette seconde épreuve? Eh bien, il s'agit de rédiger une histoire d'intérêt humain en respectant des règles d'écriture très précises. Une histoire d'intérêt humain, qu'est-ce que c'est? C'est le genre de situation humaine qu'Elect présentera aux candidats aux élections afin d'entendre leurs propositions pour qu'ils règlent ces problèmes. Vous avez promis en tout cas d'aider les auditeurs de Radio Clédou à réussir cette épreuve, alors nous vous écoutons. Oui, d'ailleurs je me suis moi-même obligée à réaliser l'épreuve comme les candidats et j'ai publié l'exemple sur la page Facebook d'Elect. Pour réaliser l'épreuve, j'ai commencé par appeler la présidente d'une association de femmes vivant avec un handicap. C'est un bon conseil que je donne aux candidats. Pour trouver le témoin, allez vous renseigner auprès des associations de la société civile de votre quartier. Ils ont tellement d'exemples humains à vous citer. Comment ça s'est passé à l'association? L'association m'a parlé du problème des enfants malentendants. Ils ne peuvent pas aller plus loin dans l'éducation car très peu d'écoles sont équipées pour enseigner avec le langage des signes. En général, les enfants malentendants s'arrêtent à la 9e année. Il existe pourtant un projet de loi sur les personnes vivant avec un handicap, mais il n'a pas encore été voté. Alors Maïmouna, donne-nous d'autres conseils pour bien réussir l'épreuve. D'abord, Elect doit être une ou un journaliste irréprochable. Les faussaires, ceux qui inventent l'histoire ou qui récupèrent une fausse photo sur Internet seront éliminés. Ensuite, suivez bien les instructions de l'épreuve. La réponse doit contenir 4 parties. Les renseignements sur le candidat, les renseignements sur le témoin et ils doivent être suffisamment détaillés. Le texte de 5 phrases racontant l'histoire, la photo du témoin illustrant son histoire. Mon conseil, commencez par remplir le questionnaire sur les témoins. Cela vous aidera à bien rédiger l'histoire. Merci Maïmouna. On vous retrouve demain pour la suite du concours Qui sera élect? À demain. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.